Prions, Père, je te remercie pour cette nuit. La Bible déclare que l'entrée de ta parole donne la lumière et donne la compréhension au simple. Nous recevons la compréhension cette nuit et nous déclarons que tu es glorifié. Que les malades soient guéris. Criez Amen. Que les opprimés soient délivrés. Dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci une fois de plus, pasteur, pour cette opportunité. Il y a quelque chose que j'aimerais partager cette nuit. Comme nous créons le chemin pour plusieurs choses que je crois que Dieu fait déjà cette nuit. Et la première chose que j'aimerais que nous sachions cette nuit, par la grâce de Dieu, comme nous préparons pour recevoir, c'est que Dieu a un but. Dieu a un désir pour tout homme. Et il est très important que nous ne soyons pas dans les ténèbres par rapport à ce que le but de Dieu et le désir de Dieu sont pour les hommes. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, elle dit que le voleur vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Il dit, je suis venu, voici la raison pour laquelle je suis venu, pour que vous ayez la vie et que vous ayez cette vie abondamment. La version amplifiée dit que vous l'ayez en plénitude. Donc ici, Jésus nous révèle la raison pour laquelle il est venu, qu'il est venu de manière ultime, afin que tout homme au travers de lui ait la vie et qu'ils aient cette vie-là abondamment. Alléluia. La Bible nous fait comprendre dans 1 Timothée chapitre 2, quand vous lisez à partir du verset 4, il est qui amènera tout homme, toute nation, toute tribu, toute ethnie, toute langue. Alléluia. Qui amènera tout homme à être sauvé et à venir à la lumière de la vérité. Jésus a un but, Dieu a un but, Dieu a un désir pour tout homme. Et ici j'ai écrit que le plus grand désir de Dieu pour les hommes, c'est que numéro 1, nous recevons le salut du péché et la condamnation éternelle. Et cela se passe au travers de Jésus-Christ, son Fils. Le but numéro 2, c'est que nous vivons une vie chrétienne victorieuse quand nous faisons notre séjour sur la terre. Le but numéro 3, c'est que nous soyons renforcés pour servir les buts de Dieu, comme cela nous a été engagé en sa plénitude. Donc je reprends encore le but de Dieu pour vous et moi, le but de Dieu pour toute personne ici rassemblée, pour les nombreux qui suivent en ligne, c'est que numéro 1, nous recevons le salut du péché et de la condamnation éternelle. Et cela se passe uniquement au travers de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom sur la terre qui a été donné à l'homme, au travers duquel nous devons être sauvés. Et dit que la parole est dans ton cœur et dans ta bouche la parole de foi, afin que si tu confesses de ton cœur la Seigneurie de Jésus et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité des morts, il dit que vous serez sauvés. Il dit que de cœur l'homme croit au salut et de la bouche il confesse. Du cœur l'homme croit à la justice et avec sa bouche il confesse au salut. Donc le désir de Dieu c'est de sauver l'homme du péché et de la condamnation éternelle. Donc peu importe ce que vous recevez de Dieu, peu importe combien vous êtes guéris, peu importe combien vous êtes bénis, le plus grand désir de Dieu pour vous, en ordre de priorité, c'est le salut de votre âme, de la condamnation éternelle et du péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu, et comme notre grand sacrificateur, il est venu pour même nous pardonner nos péchés. Et quand nous rencontrons le salut, son but suivant pour nous, c'est que nous vivons une vie victorieuse. Quelqu'un crie victoire. Criez comme si vous en croyez, victoire. Dieu désire pour vous et moi, pas seulement que nous soyons sauvés, nous sommes sauvés et nous vivons la vie d'échec. Malheureusement, c'est la part de plusieurs croyants. Ils ont l'air d'être en Christ par la confession de leur foi, mais en expérience, nous ne voyons pas capturer dans leur vie la victoire que Jésus nous a donnée.
Il désire que nous marchions dans l'expérience de la victoire, l'expérience de la domination. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit qu'ils aient la domination. Criez, j'ai la domination. Comme vous le croyez, criez, j'ai la domination. Qu'ils aient la domination. Qu'ils aient la domination. Alléluia. Dieu désire que nous soyons élevés au-dessus des situations de la vie, au-dessus des principautés des puissances, que nous élevons en expérience, que nous validons les déclarations de Dieu selon les Écritures, que nous avons été élevés avec Christ, très haut, au-dessus des principautés, au-dessus des puissances, au-dessus de tout nom qui est nommé, pas seulement dans ce monde, mais dans le monde à venir. Nous avons été exaltés, mais il est important que vous croyiez et que vous expérimentiez aussi. Que cela ne s'arrête pas juste à croire, votre vie doit éventuellement capturer l'expérience de votre exaltation, l'expérience de votre glorification. Galates chapitre 1, verset 24, quand cela se produit, ça devient réel dans votre vie. Et ils ont glorifié Dieu en moi. Quelqu'un crie, sois glorifié. Est-ce que vous apprenez cette nuit? Donc Dieu a un but pour tout homme. Dieu a un désir. Numéro 1, que nous soyons sauvés. Numéro 2, que nous vivons une vie victorieuse, comme nous séjournons sur la terre. Numéro 3, c'est qu'à l'intérieur de notre vie, au travers de notre vie, au travers de l'efficacité de notre témoignage, nous soyons en mesure de servir le but de Dieu, comme cela a été commis à chacun de nous individuellement, à sa plénitude. Et le voici, je viens dans le volume du livre, comme cela a été écrit, pour que je fasse ta volonté. Nous sommes ici pour un but, et ce but, c'est que, au travers de notre vie, nous gagnons le cœur, et nous gagnons les pensées des hommes. Que nous gagnons le cœur et les pensées des hommes. Écoutez encore, nous gagnons le cœur et nous gagnons la pensée des hommes. Dans tous les territoires pour Jésus. La bataille spirituelle sur la terre, c'est la bataille pour le cœur et la pensée des hommes. Le cœur et la pensée des hommes. Qu'ils viennent connaître Jésus au travers de l'excellence de notre témoignage. Peu importe le domaine dans lequel ou la dimension dans laquelle vous êtes envoyé, de manière ultime, cela conduit au même but. Pour révéler Jésus, gagner le cœur des hommes, gagner la pensée des hommes. Et avec cela, transformer le territoire pour venir à la compréhension, la connaissance de Jésus. Si vous en croyez, criez Amen. Donc, il est important pour que nous sachions que Dieu a un but. Mais comme je l'ai dit, le commencement pour accomplir cet agenda glorieux, c'est votre salut. Et je ne peux pas mettre autant d'accent sur ceci. Une fois, j'ai amené un homme à Jésus qui était malade. Et Jésus l'a regardé, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens s'étaient offensés. Il a dit, qu'est-ce qui est le plus grand? Dis à cet homme, lève-toi, ou dis à cet homme que tes péchés soient pardonnés. Mais simplement afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a la puissance pour pardonner les péchés. Et ensuite, il a apporté la guérison. Donc, dans l'ordre de la priorité spirituelle, le désir pour votre salut est plus grand que le désir pour votre percée. Aussi longtemps que vous recevez tout cela comme un pack complet cette nuit. Donc, toute personne que Jésus a guéri est éventuellement morte ensuite. Toute personne qui a mangé du pain est éventuellement morte ensuite. Toute personne qui a expérimenté la percée est éventuellement morte ensuite. Mais je suis ici pour vous annoncer que celui qui est joint à Christ est un seul esprit. Et que dans le nom de Jésus-Christ, notre espérance n'est pas seulement dans cette vie, sommes ensemble maintenant. Et en ordre de priorité, le salut de notre âme, que nous venons connaître Jésus. Jean 17, verset 3 dit, c'est la vie éternelle, qui puisse te connaître, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. L'apôtre Jean nous a enseigné, il a dit, voici un rapport que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils, afin que celui qui a le Fils ait la vie. Maintenant, je vais vous dire ceci, il y a plusieurs croyants qui veulent recevoir, ou plusieurs hommes incroyants, qui veulent recevoir les bénédictions et les richesses qui viennent uniquement au travers de Christ. Il y a certaines réalités qu'un homme peut jouir comme une création de Dieu. Il fait descendre la pluie sur le bon et le mauvais. Mais il y a certains niveaux de liberté, de libération et de domination, même de victoire,
qui sont uniquement le privilège de ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ. En Christ. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Il y a 3 dons. Il y a 3 dons que Dieu a donné à l'homme. Quand vous rencontrez Jésus-Christ comme sauveur, il y a 3 dons qui sont donnés à l'homme. Numéro 1, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Numéro 2, c'est le don de la justice. E.W. Kenyon a défini la justice comme la capacité de se tenir devant le Père sans sens de culpabilité, d'infériorité ou de condamnation. Mais j'aimerais rajouter que ce n'est pas la capacité de se tenir juste devant Dieu, mais c'est la nature de Dieu qui est entrée dans l'esprit humain. Ce qui vous donne accès de vous tenir comme Jésus, la justice de Jésus-Christ. Sommes ensemble. Et numéro 3, Dieu a donné à l'homme Zoé, la vie de Dieu. Le pardon des péchés, le don de la justice et la vie de Dieu. Mais prêtez attention maintenant, s'il vous plaît. La vie que nous avons reçue en Christ, appelée Zoé ou la vie éternelle comme nous la connaissons, c'est une vie qui va au-delà du fait d'exister ou exister éternellement. C'est une qualité de vie. Le mot est la vie éternelle, capture à l'intérieur d'elle toute composante et tout élément qui vous amène à la classe de Dieu. Quand vous parlez de Zoé, la vie de Dieu, vous ne parlez pas uniquement d'une vie qui est bien mieux que la vie humaine biologique que vous avez. C'est plus que cela. Donc la vie Zoé, c'est une capture compréhensive de toute composante en Dieu, que si elle œuvre en l'homme, cela vous donnera une autre expérience dans la classe divine. C'est une vie qui vous amène à être indomptable. C'est une vie qui vous amène à être invincible. C'est une vie qui vous amène à être une expression de Dieu sur la terre en expérience. Cela est appelé la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'appelons Zoé, qui apprend cette nuit. Néanmoins, la Bible alors fait une déclaration profonde. L'apôtre Paul mentorait l'église à Éphèse, dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Il a fait une déclaration très profonde, qui est instructive pour nous cette nuit. Et nous devons jouir les richesses qui viennent de cette vie et au travers de cette vie. Il dit, en ayant leur compréhension obscurcie, étant aliéné, le mot aliéné voudrait dire sorti d'une expérience. Si vous êtes aliéné d'une expérience, cela voudrait dire que vous devrez y être, mais à cause d'une raison ou d'une autre, vous avez été sorti de cette expérience. Vous avez été aliéné de la vie de Dieu. Alors il a dit, au travers de l'ignorance qui est en eux, parce que, ou à cause de l'aveuglement de leur cœur. Je vous ferai une soumission ici, mesdames et messieurs, qui est aussi puissant que la vie de Dieu est. Elle est uniquement activée dans la vie d'un croyant sur la base de la connaissance. Elle est activée et relâcher la raison de la vie éternelle dans l'homme. Cela dépend de la connaissance. Quelqu'un dit connaissance et lumière. Ils ne connaissent pas et ils ne comprendront pas. La Bible dit qu'ils ont tous marché sur la fondation de la terre. Mais j'ai dit, vous êtes Dieu et vous êtes tous enfants de Dieu très haut. Il dit, mais vous mourrez comme les hommes ordinaires et vous tomberez comme l'un de ces princes. Il y a plusieurs croyants qui sont sauvés, véritablement sauvés. Ils ont reçu, sur la base de l'autorité des Écritures, la vie de Dieu. Pourtant, ils ne sont pas en mesure de manifester les richesses qui sont capturées dans cette vie en expérience. Et je vous dis que le diagnostic spirituel à cette condition, c'est qu'ils sont vides de la vie. Il y a un certain niveau d'illumination spirituelle qui relâche la lumière, c'est-à-dire la vie de Dieu que nous avons reçue dans nos esprits. Et si nous ne cherchons pas cette lumière, alors, même si nous sommes sauvés, nous pourrions jamais peut-être entrer dans l'expérience de manifester cette vie de Dieu. Quelqu'un dit, je reçois la vie. Quelqu'un crie, je reçois la lumière. Alléluia.
Donc, quand le croyant est sauvé, le parcours suivant pour ce croyant, c'est le parcours d'accéder à la sagesse, apprendre comment vivre par la foi et accéder à la puissance du Saint-Esprit. Je me précipite maintenant à cause du temps, mais j'aimerais que vous écoutiez. Il y a 3 composantes spirituelles vitales qui renforcent le croyant à relâcher et à manifester cette vie ici et maintenant en expérience. Numéro 1, c'est la sagesse. Il y a ce qui est appelé la sagesse du juste. Luc chapitre 1, je crois, verset 17, qu'un homme peut accéder à la sagesse qui est donnée uniquement à ceux qui sont justifiés. Et nous disons c'est sagesse en tant que mystère, c'est sagesse qui a été cachée et ordonnée pour notre gloire. Donc vous accédez à la vie éternelle, mais vous êtes vide de la sagesse de Dieu. Vous n'allez jamais être en mesure de relâcher les richesses qui sont capturées dans cette vie. Sommes ensemble. Donc la Bible appelle Jésus la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Que les Écritures sont en mesure de rendre un homme sage, même au salut. Quelqu'un crie sagesse. Criez comme si vous recevez sagesse. Donc une fois un croyant sauvé, votre point d'appel suivant, c'est d'accéder au travers de l'enseignement stratégique de la parole. Donc vous êtes construit par la sagesse. Comme vous savez que quelque chose, toute chose construite par la sagesse, il dit au travers de la sagesse, une maison, une vie, une destinée sont construites. Plusieurs croyants manquent de la sagesse nécessaire et ceci est la responsabilité du prêtre d'enseignement. Jérémie chapitre 3 verset 15, le prêtre enseignant marche en partenariat avec la parole de Dieu et en partenariat avec l'Esprit de Dieu. Sommes ensemble pour transmettre aux saints la sagesse de Dieu, ligne après ligne, précepte après précepte, ici un peu, là-bas un peu, et vous êtes enseigné les voies de Dieu. La Bible les appelle les mystères du royaume. Matthieu 13, verset 11, qu'il vous a été donné de savoir. Le mot savoir là, ça va au-delà de l'information, mais cela est traduit dans le rapport. Quand vous devenez un avec ce que vous savez, vous êtes persuadé au-delà de la dissuasion. Sommes ensemble. Donc plusieurs croyants, même comme ils sont sauvés, même réellement comme ils ont reçu la vie de Dieu, leur vie ne capture jamais la supériorité de cette vie de domination. Et la raison numéro 1, c'est qu'ils n'ont pas encore appris que le salut n'apporte pas automatiquement le croyant dans l'expérience de la domination. Cela vous ouvre plutôt à l'accès, pas l'expérience, l'accès. Ceci est la vie éternelle. Pas seulement qu'il puisse recevoir, mais qu'il sache. C'est un parcours. Sommes ensemble maintenant. La sagesse de Dieu, numéro 2. Quand vous accédez à la sagesse de Dieu, alors vous apprenez à marcher par la foi. Qu'est-ce que cela voudrait dire de marcher par la foi? C'est que votre vie numéro 1 vient sous l'influence de la parole de Dieu comme autorité finale sur votre vie, qui influence vos pensées, qui influence vos actions. C'est ce que cela voudrait dire de marcher par la foi. Marcher par la foi voudrait dire numéro 1, venir sous l'influence de la parole de Dieu et l'autorité finale sur votre vie, qui influence vos pensées. Vos pensées. C'est une discussion très importante. Quelque chose doit arriver à votre pensée et à votre, à votre mentalité pour que vous puissiez trouver la domination. La Bible dit, en chassant toute imagination et toute chose supérieure qui s'exalte au-delà de la connaissance de Christ et en amenant toute pensée, à l'obéissance de Christ. Quand vous marchez par la foi, cela voudrait dire que vous marchez par la parole. Cela voudrait dire que votre vie est gouvernée par les impulsions de la parole. Et il y a tout un sujet sur la foi, je n'ai pas la liberté d'y entrer, mais la foi capture une série de processus. Cela commence par croire en la parole de Dieu, méditer sur cela, jusqu'à ce que la conviction soit établie, et ensuite soutenir la capacité d'appeler les choses qui ne sont pas encore. La déclaration de la parole doit précéder l'obéissance. N'obéissez pas juste à la parole, mais vous devez faire des déclarations premièrement.
votre parole qui sort précède votre obéissance, votre action. Donc, étudiez la parole avant que Jésus n'agisse. Il parle, il fait des déclarations. Sommes ensemble. La première manifestation de Dieu, comme nous voyons cela dans la Bible, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit au verset 2 que la terre était obscure, elle était sans forme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Verset 3, pas et Dieu fit, mais Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Donc, dans l'ordre de priorité, après la Bible dira que Dieu créa l'homme, il a façonné l'homme, mais pas avant de dire que le Rédempteur du Seigneur, ils ne vont pas seulement faire, mais ils diront d'abord, ensuite ils feront. Ils diront. Et quand cela a à voir avec parler, déclarer la parole, vous opérez quelque chose que la Bible appelle l'esprit de la foi. Que le caractère de l'esprit de la foi, c'est que toute chose en laquelle vous croyez, la fin de votre croyance, c'est que vous puissiez confesser. Donc la confession vient du mot homologio. Cela voudrait dire déclarer comme vous avez entendu. Déclarer comme vous avez entendu. Donc s'il dit que vous êtes béni, quelle est votre réponse? Je suis béni. L'élevé de Dieu. Sommes-nous ensemble maintenant? Que 1000 tomberont vers votre gauche et 10 000 vers votre droite, et aucun ne vous touchera, et vous répéterez après lui avec conviction. Avec conviction. Avec conviction. Il a dit à Josué dans Josué chapitre 1 verset 8, Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi, il a dit, ne s'éloigne point de votre bouche. Votre bouche. Donc, ta bouche a un rôle à jouer dans ta manifestation de la domination. Si tu veux rester guéri et en bonne santé, si tu demeures prospère, ta bouche a quelque chose à dire. Que le racheté du Seigneur dit ceci. Que le béni du Seigneur dit ceci. Que le guéri du Seigneur dit ceci. Malgré les douleurs, dit ceci. Malgré les limites, dit ceci. La Bible dit, quand nous ne regardons pas les choses qui sont vues, mais les choses qui ne sont pas vues, car les choses qui sont pas encore vues sont éternelles, mais les choses qui sont vues sont temporaires. Temporaire voudrait dire assujetti au changement, sous une certaine condition. Donc la justice qu'est la foi parle. Cela apporte des déclarations, pas seulement des suppositions. Quelqu'un prend une minute pendant que tu es assis et commence par faire des déclarations remplies de foi. Dans le nom de Jésus, je jure la liberté qui est en Christ. Dans le nom de Jésus, je me lève au-dessus des liens, des principautés, des puissances, des démons et toutes choses. Quand les hommes disent qu'il y a un rabaissement, dans le nom de Jésus, ma confession c'est qu'il y a l'élévation pour moi. Je suis exalté au-dessus de toutes les nations de la terre, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un fait des déclarations? Regardez-moi. Quand vous apprenez à marcher par la foi, et vous faites des déclarations par la foi, écoutez-moi, vous ne négligez pas la réalité actuelle. Quand vous parlez le langage de la foi, cela ne voudrait pas nécessairement dire que vous vivez dans le déni, mais c'est que vous programmez une possibilité qui soutient la puissance de surimposer. Donc les paroles sont créatives et les paroles créatives sont en mesure de surimposer une réalité. Dieu n'a jamais dit « regarde les ténèbres autour », mais il a dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Donc, avec la douleur, n'importe où vous trouvez, vous déclarez par la foi, je suis le guéri du Seigneur. Je déclare, je décrète que je suis guéri. Pas seulement je suis en train d'être guéri, mais je suis guéri dans le nom de Jésus. Et la base de votre assurance, ce n'est pas simplement le résultat qui est manifesté, qu'il soit manifesté ou pas. Votre assurance se base sur ce qui a été écrit, plus que ce que vous sentez. Ce qui a été écrit pour vous, vous soutenez une orientation que les choses autour de votre vie ne peuvent pas gouverner vos impulsions et vos convictions. Ce qui est écrit est plus grand que ce que je sens. Ce qui est écrit est plus grand que ce qu'on m'a dit. Les docteurs ont fait le travail, nous les saluons. Ils vous ont dit que vous avez un mois pour vivre. C'est vrai, mais la Bible dit qu'il y a plusieurs rapports.
Il dit, mais le rapport de qui allez-vous croire? Il dit, qui a cru en notre rapport et celui à qui le bras du Seigneur a été révélé. Quand vous apprenez à vivre par la foi, vous apprenez à vivre par la parole de Dieu. Numéro 1, accédez à la parole par le ministère de la sagesse. Recevez cela dans votre esprit. Colossiens 3,16, il dit que la parole de Christ demeure en vous richement, en toute sagesse. Richement en toute sagesse. Richement en toute sagesse. Et quand la parole de Dieu réside dans votre esprit, au travers du mystère de la méditation, alors cette parole devient esprit et vie au travers de vous, pas à tout le monde, mais à vous. Vous méditerez sur cela jour et nuit, afin que vous puissiez observer à faire. La capacité pour faire vient de votre conviction. Et la capacité pour être convaincu vient de la méditation. Quand vous méditez, vous soutenez la capacité à maintenant obéir. Obéir aux principes qui engagent Dieu à rendre manifeste ce qu'il a prononcé. À rendre manifeste ce qu'il a prononcé. Rendre manifeste ce qu'il a prononcé. Écoutez-moi. La fondation de la foi est basée sur le fait que Dieu l'a fait, pas que Dieu le fera. Dieu l'a fait. Et la responsabilité de la foi, ce n'est pas pour créer les possibilités. La responsabilité de la foi, c'est pour le rendre manifeste. Comprenez ceci, s'il vous plaît. Le rôle de la foi, ce n'est pas pour créer ce qui n'est pas là, mais cela est déjà là par Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous êtes déjà dans les lieux célestes en Christ. La responsabilité de la foi, c'est d'engager les principes. Les principes qui transportent cette réalité, que c'est fini en Christ, et pour que cela apparaisse maintenant. Sommes ensemble. Je sais que nous sommes ici, nous espérons en Dieu pour la guérison, pour les miracles, pour la percée. Mais l'orientation qui soutient cela, c'est que vous puissiez savoir, vous puissiez croire que ce que vous espérez est une réalité finie en Christ. Quelqu'un crie fini. Dès que mon domaine finit, ma semaine prochaine finit, mon exaltation finit. Si vous ne soutenez pas cette mentalité, la mentalité de cette réalité qui est finie, votre problème ce serait de l'amener à s'accomplir. Nous ne voulons pas faire la parole de Dieu à s'accomplir, mais nous voulons que cela soit manifesté. Manifesté. Donc ce qui est fini, en engageant la foi, suivez ceci, vous rendez cela manifeste. Donc le troisième élément à présent, qui établit votre domination, c'est l'accès à la puissance. Quelqu'un crie puissance. Criez encore puissance. La Bible dit, selon sa puissance divine, il nous a donné toutes choses. Toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété. Toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété. Toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété. Toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété. Écoutez-moi. Avant que Jésus ne soit envoyé au ciel, il a déjà enseigné aux disciples. Il ne marchait pas dans l'ignorance. Il a pris le temps pour les mentorer, pour leur communiquer la sagesse de l'esprit. Avant que Jésus-Christ ne soit enlevé au ciel, il a enseigné de manière extensive sur le sujet de la foi, de manière pragmatique. Et même malgré la présence de la sagesse et de la foi, il a dit, attendez, il y a encore un élément que vous devez ajouter, la sagesse est venue, la foi est venue, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance. C'est la sagesse de Dieu, apprendre comment vivre par la foi et accéder à la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Et de vous recevoir la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Et vous serez mes témoins, pas seulement par la sagesse qui coule de vous, pas seulement par la foi, l'opération de la foi, mais par la puissance du Saint-Esprit. Actes 10, 38.
comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit de puissance. La Bible dit, il allait. J'espère que vous savez que Jésus a déjà cru en sagesse. Il a cru en faveur. Mais il avait besoin d'accéder à la puissance de Dieu. Comme un jeune homme, il interagissait déjà avec la sagesse de Dieu depuis le temple. Dans les Écritures, il a cherché fouiller les Écritures, il a cherché les choses qui ont été écrites par rapport à lui. Pourtant, il avait besoin du renforcement du Saint-Esprit. En chapitre 4, verset 33, il y avait grande puissance. Il a donné aux apôtres le témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grande grâce était sur tous. Dès que je reçois la puissance. Comprenez ma discussion numéro 1, que Dieu a un but pour tout homme. N'oubliez pas ceci, s'il vous plaît. Dieu a un désir. Il a un but. Et son désir, numéro 1, c'est qu'au travers de Jésus-Christ, le salut en son nom, sommes ensemble. Que nous puissions avoir le salut du péché et de la condamnation éternelle. Numéro 2, que nous vivons d'une vie victorieuse, une vie de domination et de victoire en expérience. Et comme nous faisons un parcours sur la terre. Et numéro 3, que nous soyons en mesure de servir le but de Dieu qui a été défini de manière unique pour nous, en gagnant le cœur et la pensée des hommes, en les amenant sous la seigneurie de Jésus et transformant les territoires par cela. Et j'ai besoin de vous dire aussi que le salut, quand vous venez à Christ, vous recevez numéro 1, le pardon des péchés, numéro 2, le don de la justice, numéro 3, la vie de Dieu. Je vous ai décrit que Zoé va au-delà de la vie, au-dessus de la vie humaine. Ce n'est pas juste au-dessus, mais c'est une capture compréhensible de toute composante en Dieu, que si elle est imputée à l'esprit de l'homme, cela vous élève au niveau de la fonction de la classe de Dieu. Cela est appelé Zoé, la vie de Dieu. Mais que cette vie est relâchée, les richesses qui sont mises dans cette vie de Dieu, cela est relâché à l'instance de vos rencontres avec la sagesse, votre apprentissage de comment marcher dans la foi et votre partenariat avec la puissance du Saint-Esprit. C'est le lien manquant. Le lien manquant dans l'expérience d'un croyant moyen. Celui qui n'est pas sauvé, votre parcours n'est même pas encore d'accéder à la lumière. C'est d'abord de rencontrer le Fils de Dieu. Passer la clé au royaume. Le chemin, la vérité et la vie. Vous devez rencontrer Jésus. Le seul chemin, en réalité. Donc, la Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes au travers duquel nous allons être sauvés, que si et quand vous êtes sauvés, le parcours suivant devient un parcours compréhensible de votre partenariat avec la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, pour accéder à la sagesse du Saint qui a été cachée et ordonnée pour notre gloire. Et numéro 2, vous apprenez comment vivre par la foi, vous comprenez la parole de la foi, vous comprenez l'opération de la foi. Et numéro 3, vous apprenez les dynamiques. Les dynamiques pour accéder à la puissance de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, dans toutes ses ramifications. Et à ce niveau, vous remarquez que les richesses de la vie éternelle, qui est déjà dans votre esprit, commencent par sortir comme un parfum, en amenant gloire à Dieu au travers de votre vie, même dans les nations. C'est comme ça que le croyant a été fait à vivre. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, c'est le but de Dieu. C'est l'attente de Dieu pour nous. À chaque fois que vous allez à l'église, à chaque fois que vous vous asseyez sous un homme de Dieu, ayez cette orientation, que vous êtes sur un parcours intentionnel, un parcours qui vous amène à céder la sagesse de Dieu. Un parcours qui vous conduit et qui vous cultive à marcher et à vivre par la foi. Un parcours qui crée une atmosphère pour la rencontre avec la puissance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. En plus de la dynamique de vivre par la foi, et ensuite, apprendre comment marcher en partenariat avec la puissance du Saint-Esprit, cela amène cet individu à être indomptable. Peu importe votre arrière-plan, peu importe votre contexte sociologique, vous pouvez être élevé de n'importe quel règne à un autre règne. Quand vous accédez à la sagesse de Dieu, quelqu'un crie, je reçois la sagesse. Dites quand vous croyez, je reçois la sagesse. Même la sagesse de juste, pas Sophia, pas la sagesse humaine. Non, les princes de ce monde avaient déjà cette sagesse. Nous parlons de la sagesse qui vient d'en haut.
La sagesse qui renforce un homme ordinaire, qui vous amène à assujettir des royaumes et des territoires. Il dit, par moi, les rois règnent et les princes déclarent la justice. Par moi, la richesse et l'honneur. Nous sommes des gardiens de cette sagesse. Manifester la vie de Dieu d'une manière qui trouble les principautés, même les puissances. Éphésiens chapitre 3, verset 10. À l'intention que maintenant, aux principautés, aux puissances, écoutez, aidez-moi, qui soient connus par l'Église de Dieu, l'Ecclésia, les plusieurs dimensions, plusieurs facettes de la sagesse de Dieu. Au-delà de la guérison que vous recevez cette nuit, au-delà de la délivrance que vous recevez cette nuit, au-delà des paroles prophétiques que vous recevez, qui viennent programmer un climat d'avancement et de percée pour vous, ma responsabilité cette nuit, c'est d'aider à contribuer à votre compréhension spirituelle. Que même si vous êtes sauvé, votre expérience chrétienne va demeurer stérile, vide de toute expérience qui valide que vous avez rencontré Dieu, jusqu'à ce que vous pressiez de manière expérimentale pour accéder à la sagesse de Dieu. Vous apprenez comment vivre par la foi. Si vous me demandez, apôtre, quels sont les 3 domaines sur lesquels je devais me focaliser, aussi longtemps que le fait que je dois devenir un témoin en expérience doit être concerné, je vais vous répondre. Cherchez la sagesse, et vous cherchez la sagesse en fouillant les Écritures, en engageant avec l'esprit de la sagesse. Vous trouvez la sagesse en écoutant ceux qui sont devenus maintenant par la grâce des porteurs de cette sagesse. Je vous donnerai des pastures selon mon cœur, et ils vont vous servir la sagesse de Dieu de manière méthodique, ligne après ligne. Ils vont vous enseigner la mentalité qui est venue de cette haute orientation. Ils vont commencer par éditer votre pensée, votre compréhension, jusqu'à ce que vous soyez rempli de lumière, en mesure de relâcher la vie de Dieu qui réside déjà dans votre esprit. Et ensuite, vous allez apprendre à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Et finalement, vous accédez à la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement la puissance pour être guéri, mais la puissance pour être un porteur de cette onction de guérison aux nations. Pas seulement la puissance pour prospérer pour vous-même, mais la puissance pour amener les autres à entrer dans votre expérience. Ceci est le but de Dieu pour nous. Et écoutez-moi, si vous êtes en mesure de soutenir cette orientation, alors nous avons bien fait dans notre rassemblement cette nuit, mon temps épuisé. Je vais demander que nous prions pendant que nous sommes assis. Et la prière est très simple, mais qu'elle soit de votre cœur. Une prière désespérée. Criez pour la sagesse. Criez pour la sagesse. Criez pour la sagesse. Afin que la sagesse de Dieu, peu importe ce que vous ne savez pas, si vous pouvez lutter pour avoir la sagesse, je vous montre un parcours qui conduit à la gloire. La sagesse parle uniquement des choses excellentes. Elle parle uniquement des choses excellentes. Allez-y prier dans le nom de Jésus. J'accède à la sagesse par l'esprit. J'accède à la sagesse par une compréhension profonde de la parole. J'accède à la sagesse par le ministère de prêtre qui enseigne. La sagesse qui me distingue, qui amène la vie de Dieu à rendre manifeste dans ma vie, comme un parfum au travers de ma vie et même aux nations. Allez-y prier. J'obtiens la compréhension qui me renforce à vivre par la foi. Vivre par la foi dépend de l'étendue de votre compréhension spirituelle. Cela va au-delà de juste réclamer, de juste recevoir. Vous devez comprendre les opérations de la foi. Toute la discussion, la dynamique qui rend ce qui est écrit, ce qui est fini, est rendu manifeste en expérience dans votre vie. Allez-y prier. Maintenant, vous criez cette nuit pour un baptême frais de la puissance du Saint-Esprit. La puissance pour être un témoin. La puissance pour être un validateur. Un valideur des déclarations de Dieu. La puissance pour servir les buts de Dieu dans les domaines qui vous ont été assignés. Il est maintenant temps pour construire une église robuste, une église puissante, une église qui marche dans la sagesse de Dieu. Une église qui est pleine de foi. Une église voudrait dire un homme d'affaires. Une église voudrait dire un homme de Dieu. Une église voudrait dire un politicien. Quelqu'un prie.
Quelqu'un qui demande la sagesse devrait crier et demander à Dieu qui donne aux hommes libéralement et qui ne retient pas. Est-ce qu'un croyant prie? Est-ce qu'un homme de Dieu prie? Est-ce qu'un homme d'affaires prie? Les gosses priez, ceux qui regardent en ligne priez. J'obtiens la grâce, j'obtiens la grâce, j'obtiens la grâce. Que ma vie accomplisse les désirs qu'il y a dans le cœur de Dieu. Les désirs qui doivent être complètement libres. Libres de la condamnation des croyants. L'expérience de la domination et pour servir le but de Dieu de manière excellente, afin qu'à la fin de votre vie, vous puissiez dire, j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai couru la bonne course et j'ai fini ma course. Une minute de plus, nous prions. Fini en Christ, manifesté par la foi, révélé par la sagesse, renforcé par la puissance. Est-ce que vous priez? Fini en Christ, manifesté par la sagesse. Fini en Christ, manifesté par la foi. Fini par Christ, manifesté par l'agence de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit.